Salut à tous, on de débrief par rapport au match Barça-Naples qui sont au score de un partout. Et donc on va débriefer ce match-là qui a été quand même assez spécial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a vraiment une saveur particulière, un match comme ça le jeudi. Mais bref, on va commencer par les compos, surtout côté Barça, il y a pas mal de surprises avec notamment Mingueza, Nico et Aubameyang côté titulaire. Donc c'est assez surprenant, surtout Mingueza, je m'attendais vraiment pas. Et puis donc Busquets qui a été sur le banc, c'est quand même pour moi une très bonne chose qu'il soit enfin sur le banc, qu'on teste enfin quelque chose d'autre. Mais on avait surtout un vrai 4-3-3 mis en place. Même si que des fois Mingueza se retrouvait en tant que troisième défenseur, c'est vrai. Mais la plupart du temps, on avait quand même un 4-3-3. Après, quand le Barça dominait bien et c'était haut sur le terrain, il y avait par exemple Jordi Alba qui était beaucoup plus haut sur le terrain et du coup, c'était plus offensif. Mais voilà, alors par rapport à la première mi-temps, ça a commencé avec une équipe du Barça qui avait la possession. On a vu que Naples stressait un petit peu, j'ai trouvé au début de match. J'ai pas trop compris pourquoi ils stressaient autant comme ça. Mais bref, ils ont eu un peu de mal à enchaîner les passes, alors que le Barça, eux, ça a été quand même plus simple pour eux. Maintenant, le truc, c'est que c'était vraiment un rythme très très lent. En fait, ce qui était vraiment intéressant, c'était surtout le pressing et le contre-pressing du Barça en début de match. Ils ont vraiment fait la différence là-dessus, ils gardaient bien la balle. Mais ça s'arrêtait là, quoi. Il y avait rien, il se passait absolument rien. Offensivement, il y avait aucune animation, il y avait aucun rythme en fait. C'était très très lent. Alors il y a eu des occasions qui sont arrivées, notamment pour Ferran Torres. On reviendra par rapport à son match. Il y a eu d'autres occasions qui sont arrivées par rapport à Nico aussi, enfin pour Nico en tout cas. Mais il n'y a pas eu grand chose jusqu'à la 27e minute de jeu où Ferran Torres nous fait un énorme loupé. Enfin, j'abuse quand je dis un énorme loupé parce que pour moi, en fait, dans la position où il doit absolument cadrer au minimum. C'est ça le truc. Là, il a vraiment raté sa frappe, il a un peu tombé aussi. Et juste après ça, donc dès la 28e minute de jeu, on a Naples qui marque sur un contre-attaque, tout simplement, sur le contre-attaque, et c'est Zielinski qui marque. En fait, le pire dans tout ça, c'est que déjà le Barça rate une grosse occasion, après c'est une contre-attaque, et en plus de ça, Zielinski il frappe une fois, Ter Stegen fait un bel arrêt, et ça revient sur lui avec la réussite, il marque. Et voilà quoi, le Barça n'a vraiment pas eu la réussite de son côté, tout simplement. Du coup, ça fait 1-0 pour Naples. Et là, clairement, je suis dégoûté. On sent clairement que c'est pas un grand jour pour le Barça. Déjà que dans le jeu, c'est très faible. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, ok, défensivement, c'est toujours faible. Toujours, voilà, là, ça va être du côté de Jordi Alba. C'est Jordi Alba, encore une fois, qui laisse Zinski tranquille, enfin, Elmas tranquillement partir. Ok, maintenant, le truc, c'est qu'en général, jusqu'à la fin du match, jusqu'aux 15 dernières minutes, on va dire, j'ai senti vraiment que le Barça n'était pas du tout motivé. Alors, je pense surtout que c'est par rapport au fait qu'ils sont l'Europa League, mais au bout d'un moment, il faut un petit peu avoir de l'honneur, de la fierté, je sais pas. On est le Barça, on porte enfin, les joueurs portent l'écusson du Barça, donc sur eux, ils ont le maillot. Pourquoi montrer aussi peu d'envie? Pourquoi être comme ça? Et Pedri qui s'est beaucoup donné dans ce match-là, Gavi qui a fait une belle entrée, Aubameyang a essayé beaucoup de donner, même Ferran Torres, bon, il n'a pas été en grande réussite, mais ils ont essayé. Mais généralement, voilà, les joueurs comme Piqué et tout ça, enfin, même Jordi Alba, il a montré beaucoup de nonchalance. On voyait vraiment qu'il voulait, il s'était pas en fait motivé à l'idée de jouer en Europa League, alors que imaginez si on se fait éliminer par Naples, ce serait vraiment une catastrophe. Il faut vraiment qu'ils se rendent compte que là, maintenant, on a l'opportunité de gagner l'Europa League, c'est une qualification pour la Ligue des Champions. En plus, ça, c'est un trophée qu'on peut remporter. C'est que du positif, tout simplement. Parce que là, maintenant, on a une situation où si on se fait éliminer, que ce soit face à Naples ou n'importe quelle équipe, ce sera un gros échec. Et si on gagne, bah, ce sera la norme. Du coup, va falloir vraiment tout donner pour ici, on va dire, en finale, et la gagner. Mais bref, après, ce qu'il faut dire, c'est que Adama Traoré a été beaucoup tenu dans ce match-là. J'aimerais un petit peu en parler parce qu'on a vu que Naples a vraiment voulu mettre l'accent sur un double marquage pour Adama Traoré avec Insigne qui défendait. Pour moi, c'est une grosse erreur de la part de Spalletti. Pourquoi mettre Insigne comme ça à défendre? Aucun double marquage sur Adama parce qu'il est très dangereux, je comprends. Mais Insigne a été inoffensif parce qu'il avait un rôle très important, mais un rôle très important défensivement. Et voilà, ça a été pour moi une erreur de leur part. Mais en tout cas, ça a bloqué Adama Traoré là-dessus, ok. Maintenant, dans le jeu offensif, pour moi, ça les a un petit peu bridés. Mais voilà, du coup, Adama Traoré a été très très peu visible. Il a peu créé la différence, même si qu'il a réussi à le faire quelques fois, quand même, il faut le dire. Hein. Il a réussi à faire de belles choses. Par exemple, Ferran Torres, lui, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui. On va parler de son match, hein, mais Ferran Torres, franchement. Alors, c'est vrai qu'en seconde mi-temps, il met son penalty qui offre donc le match nul, qui nous fait du bien. Maintenant, il a raté combien d'occasions sérieusement? J'ai même pas regardé la stat parce que j'ai peur de la regarder. Je vous dis la vérité, j'ai peur de la regarder, j'ai pas envie de la regarder. Maintenant, je pense que demain, je ferai une vidéo où j'expliquerai pourquoi ça ne va pas avec Ferran Torres. Mais en tout cas, dans ce match-là,
Ça a été une catastrophe. Et ce qui me fait un peu mal, c'est que on a vu en toute fin de match, il était au bout du bout. On l'a vu. Et vraiment, ça se voit que c'est un gars qui veut à tout prix montrer de belles choses, qui veut beaucoup travailler pour atteindre un bon niveau, qui est très très motivé. On le voit, à chaque fois, il court énormément sur le terrain, il fait énormément d'appels, il essaie à chaque fois de combiner. Il est vraiment souvent très bien placé sur le terrain. Il travaille énormément, mais entrer dans la finition aujourd'hui, ça a été une énorme catastrophe. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il s'est créé énormément d'occasions, et ça, il faut le dire, c'est quand même du positif. Mais Ferran Torres, il aurait pu mettre un triplé. S'il était dans une bonne forme, il aurait mis un triplé facilement aujourd'hui. Il a eu énormément d'occasions et de très grosses occasions à chaque fois. Mais le problème, c'est qu'il a très très peu cadré. Et heureusement vraiment qu'il met ce penalty parce que ça lui remet un peu de confort. Je pense que si jamais il avait raté ce penalty, ça aurait été un match, une masterclass totale. Et de ce fait, ben, du coup, heureusement qu'il a réussi à marquer son penalty. Mais bref, comme je l'ai dit, on reparlera de Ferran Torres certainement demain. Si j'ai le temps, j'en ferai une vidéo. Et du coup, voilà. Après, donc, Xavi a fait des changements, avec notamment Busquets, Dembélé et Gavi qui sont rentrés à la place de Frenkie de Jong, Adama et Nico. Je comprends pas pourquoi il fait sortir Frenkie de Jong alors que de Jong était dans un bon match. Il était très à l'aise au milieu de terrain, il gérait bien ce qui se passait. Après, Busquets, pour moi, c'est une erreur de le faire rentrer, hein. C'est par rapport au nom qu'il le fait rentrer, pas par rapport au profil. Et là-dessus, on peut rien me dire là-dessus parce que quand on regarde le match, on a Victor Osimhen qui nous fait beaucoup de mal, qui fait beaucoup de percées, qui court énormément sur le terrain, qui est très rapide. On a une équipe quand même qui arrive à vite se projeter vers l'avant, qui joue assez bas sur le terrain et qui mise beaucoup sur les contres. Et tu fais rentrer Busquets. Alors ok, tu peux te dire qu'on a la possession, on a le contrôle, Busquets peut apporter balle au pied. Maintenant, défensivement, c'est un gros danger de le faire rentrer, alors que De Jong aussi, il peut beaucoup apporter balle au pied. Et défensivement, bah, il gère beaucoup mieux. Et si jamais tu souffres moins défensivement, tu as plus la balle aussi. Et ça, il faut le prendre en compte. J'ai l'impression que les gens l'oublient un petit peu. Mais bref, après Dembélé qui est rentré, d'ailleurs, il a fait une très belle entrée, hein. Il faut le dire, Dembélé, il a mis le feu de son côté. Il a fait de très belles choses. Gavi aussi a fait une excellente rentrée. Vraiment, les deux ont beaucoup aidé. Et au final, bah, comme je l'ai dit, dans les 15 dernières minutes de jeu, le Barça a commencé réellement à jouer. J'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte que c'était 1-1 et qu'ils pouvaient gagner. En tout cas, qu'ils étaient capables parce que Naples n'a vraiment pas proposé grand-chose, hein. À part beaucoup de situations où Osimhen a été dangereux et ils ont su le trouver en profondeur. Ils n'ont pas fait grand-chose du match, il faut le dire. Ils ont tiré, je pense, 4 fois durant tout le match, alors que le Barça a tiré une vingtaine de fois. Et la possession était largement en faveur du Barça aussi. Donc voilà quoi. Mais moi je comprends pas pourquoi ils prennent autant de temps à se mettre à l'évidence et à enfin jouer sérieusement dans ce match-là. En tout cas pour moi, la mentalité du Barça a été très mauvaise dans ce match-là. Et maintenant il va falloir gagner à l'extérieur, à Naples, en Italie. Ça va pas être un match du tout qui va être simple. Je pense que ça va être totalement différent de ce qu'on a vu là. Donc du coup, il va falloir vraiment qu'ils montrent beaucoup mieux. Mais en tout cas, dis-moi comme ça va passer par rapport à ce match-là. Sinon, moi, je vais dire peace.